qu'en est-il exactement? Papa Moïse Mbi et pasteur Moïse Mbi, aujourd'hui on a la chance de t'avoir. Après tant de jours de silence, on aimerait bien un peu t'entendre sur ce sujet-là. J'ai vu par exemple un monsieur comme Kofi Olomide prendre position clairement à la télé pour dire qu'il était contre cet acharnement. J'ai reçu les appels de Fali Ipupa. J'ai reçu des messages d'Héritier Watanabe. L'évêque Mukuna, vous permettez que je parle un peu de ce qui s'est passé. Oui. Et l'évêque Mukuna, un dimanche, bon, il a tenté d'abord d'entrer en contact avec ma sœur Litindi à plusieurs reprises. Et après, il a envoyé des avocats. Ça, j'étais très touché. Il a envoyé des avocats à un culte de dimanche. Et pourquoi? Il disait, je ne comprends pas pourquoi cette affaire prend beaucoup de temps. Peut-être que Moïse Mbi n'a pas des bons avocats. Je vais lui envoyer mes avocats et à ma charge. Il paye vite. Et ces avocats sont venus, mais on ne s'était pas croisés. Et je te dis, ça faisait je pense, plus de 15 ans que je n'avais pas vu l'évêque. Plus de 15 ans. Vous voyez, un papa, pas son numéro de téléphone, mais il a cherché le numéro de ma sœur. Il a eu ma sœur et il a envoyé des avocats. Ça m'avait touché au point que j'ai demandé à ma sœur, écoute, arrange un rendez-vous comme ça, que lui ne se déplace pas. Moi, j'irai le voir comme un fils va voir son père. Il y a des journalistes voilà, qui vont pas tous les jours à l'église, mais qui m'ont soutenu. Attends, est-ce que tu permets que je cite quelques noms, s'il te plaît? Oui, c'est ta soirée, papa, c'est ta soirée, tu peux citer. Merci. Comme je passe rarement à la télé, je pense que je ne passerai pas après. J'aimerais profiter pour évacuer. Vas-y, c'est ta soirée, on écoute. Alors, il y a un garçon qui m'a surpris. Je ne le connaissais pas. Je ne sais pas qui il est. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai même pas parlé avec lui au téléphone. Jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas son numéro. Et je ne pense pas qu'il a mon numéro. C'est un certain Hera Ramsès. Oui, un certain il est ici en Europe, oui. J'ai vu, on ne se connaît pas, je n'ai pas son numéro, il n'a pas mon numéro. C'était incroyable. J'ai vu Karim Mokonzi, en plus. Oh, mais c'était incroyable. Donc j'ai vu Saï aussi, je vais le dire, il m'écrivait presque chaque jour, il écrivait le comédien Saï. Il y a Papi Moma d'ailleurs, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ces dossiers, sur tout ce qui s'est passé vraiment, même le nom des gens, Papi Moma connaît tous les détails que moi-même je n'ai pas. C'est dans les mains des avocats et du juge. Mais on a parlé de tentative de meurtre sur un avocat. Est-ce que tu as commandité cela? J'ai vu des hommes qui étaient aussi dans les collectifs des avocats. J'ai vu aussi via les réseaux sociaux qui sont passés, qui ont dit il y en a qui m'insultaient, qui m'appelaient, qui disaient je suis un tueur en série, toutes ces choses. Après, toutes ces personnes qui m'insultaient tous les jours sont passées à la télé pour dire non, nous on est des avocats, vous savez quand on est avocat, parfois on est prêt à faire un montage pour arriver à ses fins, vous voyez. Alors, je dirais que c'est parmi les montages qui ont été faits par ces avocats. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur est introuvable. Moi aussi, comme toi, je le cherche. Et je lance même un appel à sa famille. Si jamais vous retrouvez le monsieur que j'avais blessé par balle, en tout cas, aidez-nous à le retrouver, à l'envoyer à l'hôpital et surtout que je sois condamné. Aujourd'hui, vous savez comment c'est. Moïse Mbi est magicien. Après, Moïse Mbi est franc-maçon. Après, Moïse Mbi est Guégué. Quand Guégué a commencé, mais c'était le monde entier qui était emballé. Une histoire d'un Dieu qui n'existe pas, son temple n'existe nulle part. Il n'y a aucun adepte de Guégué à part Moïse Mbi. Et les gens étaient emballés. Après, eux-mêmes se sont ressaisis en disant oh, Guégué, mais Guégué c'est quoi finalement? Même quand tu tapes Google, Guégué n'existe pas. Après aujourd'hui, quand le vent Guégué est passé, aujourd'hui Moïse Mbi c'est un violeur, c'est un tueur. Tout ça. Demain, ça sera quoi? Moïse Mbi vend les armes.
parce que j'ai l'impression d'avoir tout vécu maintenant. Demain, sûrement, ils vont inventer une chose où on a attrapé Moïse Mbi avec des armes à la maison. J'ai atteint un niveau où j'ai mis des caméras partout dans ma vie. Période de confinement, on a perdu un frère, un papa, qui était pour vous, qui est aussi pour vous un frère, Pichumbi. Comment est-ce que vous avez traversé cette période difficile? Je pense que jamais je me suis senti aussi faible. Mon autre frère, chez lui à la maison, il l'a trouvé presque mort et a appelé vite l'ambulance. On l'a ramené à l'hôpital. Bon, lui, c'est un Congolais. C'était un Congolais qui disait « Ah, ça va passer, c'est juste une petite maladie, je vais prendre une quinine et tout, ça va passer. » Or, il était déjà atteint de la Covid. Et mon frère l'a emmené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il était presque mort. Il est entré directement dans le coma où il a fait 17 jours. Dans le coma. Et pendant tout ce temps, nous étions en prière. J'ai dormi presque plus. Et on espérait, on croyait qu'il va se relever. Et on voyait même des choses positives quand on priait. Dieu nous disait des choses positives. On continuait à espérer. Et après 17 jours, les médecins ont appelé la famille pour dire qu'ils sont obligés de débrancher et qu'il ne va plus tenir juste 6 minutes. Il vivait avec une respiration artificielle.